Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des Libanais. Ils sont en Afrique, ils sont dans nos pays, sans faire de bruit, ils avalent des pans économiques dans nos sociétés. Mais ce qui est dangereux, c'est pas ce que vous avez constaté comme moi, c'est qu'ils sont en train de faire une politique de remplacement en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et sûrement dans d'autres pays d'Afrique. Ils sont devenus des patrons, des esclavagistes, des chefs d'entreprise, mais ce que les Africains doivent savoir, c'est qu'ils obéissent à un plan bien précis de remplacement racial, de blanchiment de l'Afrique. Je ne sais pas si vous avez constaté, mais les Africains noirs sont de plus en plus encerclés nord, sud, est, ouest. Avec cette différence que le blanchiment pratiquement réussi déjà en Afrique du Nord jusqu'au nord de la Mauritanie, ce qu'ils ont voulu faire au Mali en divisant le Mali en deux, un Mali blanc au nord et un Mali du sud pour les noirs. C'est ce qu'ils ont fait au Soudan du Nord pour les blancs et le Soudan du Sud pour les Noirs. Regardez bien, au sud de l'Afrique, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, la Zambie, tous ces États ont déjà une population à plus de 20% d'individus à la peau vraiment blanche. Les Libanais, en Afrique de l'Ouest, regardez très bien en Côte d'Ivoire, sont en train de déposséder les Ivoiriens de presque tous les pans économiques, les entreprises, les magasins, les grandes surfaces. Si cela n'appartient pas aux Français, cela appartient aux Libanais. Mais pour qui travaillent les Libanais? Et c'est là où ça devient intéressant. Nous devons savoir que le Liban est une ancienne colonie française. Et aujourd'hui, les Libanais sont les béliers de la France, comme les Marocains. Pour les Marocains, j'en parlerai une autre fois. Les Français poussent les Libanais devant. Les Libanais achètent les terrains, les maisons, les entreprises et se structurent chaque jour à être le patron des autochtones de ces pays-là. Ils vont jusque dans les villages acheter des hectares de terre à ceux qui gouvernent les États africains. Il faut bien voir que nous sommes en face d'une politique, d'une volonté, face aux actions de remplacement de la population, par la population un peu plus blanche. Mais savez-vous que le Liban c'est moins de 11 000 km², c'est-à-dire la moitié de la région du littoral au Cameroun. Prenez la carte de vos pays et essayez de voir, puisque le Liban n'existe même pas sur une carte, c'est juste un point. Et ces mecs-là viennent en Afrique, ils se comportent comme étant bougrement riches parce qu'ils bénéficient des financements de l'Occident, alors que c'est un pays pauvre, plus pauvre que le Cameroun, que la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, que le Sénégal. Vous vous en rendez compte. Le Liban est extrêmement pauvre, mais ils ont réussi à retourner cela dans la tête des Africains qui ne comprennent pas. Ils ont en face d'eux des personnes pauvres, extrêmement pauvres, qui viennent s'enrichir dans leur pays. Et en plus un pays en guerre contre son voisin israélien, syrien, et sans la France, ce pays peut-être n'existerait même plus. Il est temps pour les Africains de regarder chaque peuple du monde avec les yeux de la réalité et non avec les yeux de la colonisation ou du narratif occidental. Des peuples qui ont bâti des empires, inventé presque toutes les sciences, ne peuvent être esclavagisés par des Libanais. Parfois, il m'arrive de penser que les Noirs refusent d'assumer leur part dans la responsabilité de l'histoire du monde. Nous refusons d'assumer ce que nous sommes, d'assumer qui nous sommes, d'assumer ce que nos parents, nos ancêtres ont eu à faire pour le monde. Nous refusons de continuer dans cette lancée. C'est pour cela que nous nous dépersonnalisons, négligeons, simplifions, complexés par tout, même par ceux qui n'arrivent pas à notre cheville. À nous de réfléchir et de comprendre. Sinon, dans 50 ans, il n'y aura que quelques kilomètres carrés qui seront encore peuplés par d'authentiques noirs. Ils sont en train de nous remplacer, de blanchir l'Afrique. Souvenez-vous qu'ils veulent l'Afrique sans les Africains. Après ma vidéo sur les Libanais en Afrique, certaines personnes se sont mis à m'écrire du français, de la philosophie, de la morale, voire de la religion. Certains en inbox m'écrivent pour me dire c'est pas bien ce que tu fais, c'est ça qui apporte le tribalisme, la zizanie, les troubles sociaux. Mais je crois que cette chanson on l'a déjà écoutée en Afrique. C'est ainsi qu'on a piégé certains de nos parents, en leur apportant l'église, la religion, la moralité, et ça fait en sorte qu'on ne puisse pas passer à une action intelligente, parce qu'on se dit non, c'est pas bien et tout. Pourtant, de l'autre côté, ils s'en foutent de la moralité, du droit international, même des droits humains. Et nous sommes les seuls au monde à avoir un brin de moralité, et c'est ça qui nous enchaîne et nous met dans les fers. Alors j'aimerais être clair. Vraiment très clair. Ici, c'est de la géopolitique, c'est du cogito. La géopolitique est tellement complexe que ceux qui viennent ici avaient des idées primaires, qui viennent à se disant que nous sommes en train de parler de tribalisme ou de racisme. Non. Ici, on met au devant de la scène tout ce qui peut concourir à la faiblesse de l'Afrique. On est quand même fatigué d'être aussi faible devant les autres. En parlant des Libanais, j'ai jamais demandé qu'on prenne le gourdin et on tape sur leur tête. S'ils peuvent être en Afrique et travailler pour les Africains, c'est une bonne chose. S'ils peuvent aider au développement de l'Afrique sans phagocyter l'économie africaine, sans sous-estimer les Africains, sans esclavagiser les Africains, dans un respect et dans un gagnant-gagnant, ça nous va. Que ce soit les Chinois, les Russes, les Français, les Japonais, il faut toujours rappeler que nous sommes en géopolitique. Ce n'est pas de la haine, ce n'est pas du racisme. Ici, là, nous disséquons, nous analysons et nous présentons les faits. Alors je vais poser une question. Pourquoi c'est en Côte d'Ivoire que les Libanais sont les plus nombreux? Vous ne voyez pas le lien entre le président de la Côte d'Ivoire et la France? Certains sont venus me dire, oh, tu mets la France dans tout, les Libanais ne sont pas amis des Français. Alors, après vous venez me dire que moi je connais pas l'histoire, comment je suis attardé. Actuellement, dans la guerre israélo-américaine contre l'Iran, lorsque Emmanuel Macron, le président français, parlait sur un porte-avions
il faut aller protéger le Liban. Aujourd'hui, il y a 800 000 déplacés au Liban. Qui leur a apporté un soutien alimentaire et tout? C'est pas la France. Le Liban est le joyau de la France au Moyen-Orient et de plus en plus en Afrique. Celui qui refuse de l'accepter est hors de l'avancée géopolitique. Cela ne sert à rien. Vous, les binationaux, les crinationaux, qui venez sous ma page, me débiter des âneries en pensant que c'est ça qui va bloquer mon intelligence ou mon analyse, vous perdez votre temps. Aucun État africain ne doit accepter que les non-africains prennent le pouvoir politique, le pouvoir économique, le pouvoir social. Ça ne se fait pas. Laissez-moi vous rappeler que la France, les États-Unis sont en train d'enlever le droit de sol. La nationalité, on peut l'avoir et on peut la perdre. Ce qui compte, c'est les origines. Cela dit que le projet d'Israël, c'est la création du grand Israël qui va de l'Euphrate, ça veut dire qu'une partie de l'Irak jusqu'au Nil, une partie de l'Égypte, en passant par tous les pays qui sont entre ces deux points, y compris le Liban, la Cisjordanie. Ce qui se passe dans le Moyen-Orient se passe depuis 70 ans, depuis le jour de la création de l'État d'Israël. Maintenant, introduisons dans la réflexion le sionisme, qui ne se résume pas seulement à la création d'un État d'Israël, mais également de son peuplement, de sa vision messianique, y compris de son étendue territoriale. Et le sionisme, pour nous, Africains, ne peut être différent du nazisme. Certains seront choqués de l'entendre, puisque c'est le nazisme qui a mis les juifs dans des camps de concentration. Mais si vous voyez ce que le sionisme est en train de faire, ils ne sont pas en train de faire moins qu'Hitler. Les deux marchent de pair. Et les deux ont pour parrain les mêmes gens. Les États-Unis, l'Angleterre, la France. Et globalement, tout le monde occidental. Qui peut bien nier leur admiration d'Hitler, mais marche pourtant dans la logique d'Hitler. Et pour offrir à Israël la réalisation de son projet, ils sont obligés de le supporter, le protéger, ne jamais le condamner lorsqu'ils chassent les autres êtres humains de leur terre ancestrale. Parce que Israël, c'est l'élu de Dieu. Mais de quel Dieu? Il faut que les Africains sachent que nous n'adorons pas le même Dieu. Israël, les Occidentaux et nous, ils sont dans Baal. Nous sommes dans le vrai Dieu. Et si vous regardez donc bien dans le Moyen-Orient, le Liban est le plus faible. C'est l'esclave. Celui que tous les autres États musulmans, islamiques, arabes, chiites, appelez-les comme vous voulez, que personne ne veut. Ceux-ci, des Occidentaux, se sont dit, ce qui est sur le Liban reviendra à Israël. Mais qu'allons-nous faire? Des Libanais qui sont des commerçants, de bons entrepreneurs, qui ont surtout l'instinct grégaire. Et écoutez très bien, parce que c'est ici que ça devient intéressant. C'est ici que cela nous concerne. Alors, ils se sont dit, nous allons utiliser les Libanais pour blanchir encore plus l'Afrique en allant vers la partie subsaharienne. Ils ont fini de blanchir le Maghreb en éradiquant systématiquement tous les Noirs. Tunisie, Algérie, la Libye, Égypte, Maroc, la plupart des Noirs qui y sont des Noirs qui y sont venus parce qu'ils veulent traverser. Mais ceux qui étaient là, avant ces Arabes, avant ceux qui sortent d'Arabie, ont été massacrés, esclavagisés, vendus, dépiécés et leurs organes ont servi à la santé d'autres peuples. Ils sont en train de descendre. Mauritanie, nord du Mali, nord du Tchad, nord du Soudan et de plus en plus le Kenya, même le nord de l'Éthiopie. Il faut bien comprendre. Pendant que nous, Africains, nous décrions trop de mots, que nous bavardons trop, que nous sommes en train de dénoncer, ils sont en train d'agir, en train de nous dépeupler. Contrairement à ce que nous pensons, nous ne sommes qu'un milliard 400 ou 500 en Afrique. Mais savez-vous que nous devrions être 3 milliards ou 4 milliards aujourd'hui? Parce que l'Afrique est plus grande que la Chine, que la Russie, que les États-Unis, que l'Allemagne, que la France réunis. Mais dans ce nombre, enlever la part de blancs en Afrique du Sud, en Zambie, au Zimbabwe, également au Maghreb. Parce que pour nous noirs, on n'a pas de beurre, on n'a pas de jaune. Tous ceux qui ne sont pas noirs sont contre notre race. Bien sûr, des métissés sont noirs lorsqu'ils s'acceptent noirs africains. Et dans les discours très bien montés, on nous fait croire que nous sommes nombreux, alors que nous sommes en train de diminuer. Une partie sort de l'Afrique pour aller développer d'autres pays. Et ceux qui restent ont chaque jour un petit peu ma boule. Ils ont pris l'Afrique du Nord, sont en train de prendre le Sahel. Certes, on voit quelques États qui contestent, qui protestent, mais regardons avec franchise, une vue globale des choses, intellectuelle, sans émotion. Le noir est en train de diminuer. De l'autre côté, ils agissent contre nous, et de notre côté, nous agissons contre nous-mêmes. Continuons avec les Libanais. Pour blanchir le Sahel et la partie subsaharienne, ils utilisent donc ces Libanais. Ils entrent dans nos sociétés et s'imposent. Ils ont tout l'argent du monde. Le CFA, notre argent, est fabriqué par son patron, le blanc, l'occidental, l'européen, le français, l'américain. Ils peuvent être financés à une hauteur qu'un Africain ne peut. La majorité des entreprises qui sont dans la partie subsaharienne de l'Afrique, si vous creusez et que vous regardez au fond, vous allez vous rendre compte qu'au-delà de ces Libanais, ce sont des Français, des Anglais, des Américains. Chaque jour, nous nous demandons qui finance les terroristes. Nous subissons les affres du terrorisme dans le Sahel ou dans la partie subsaharienne. Mais quand vous voyez les Libanais, des peuples qui sont dans le terrorisme, dans la guerre d'usure depuis 70 ans, et vous ne faites pas le lien entre les terroristes que nous avons et la présence des Libanais sur le sol africain. Quel est le but de ce terrorisme en Afrique? Si ce n'est de dépeupler les villages, chasser les gens de leurs terres, de récupérer leurs terres, de blanchir les parties abandonnées par les Noirs. Vous voyez le lien avec les Libanais. Maintenant, je vais vous donner une autre réflexion. Pour la réalisation du projet du Grand Israël, on a bien besoin du repeuplement. Lorsque Israël va attaquer les Égyptiens,
Et peut-être même ceux qui sont tout à côté. Vous pensez qu'ils iront où? Ils n'iront pas en Arabie Saoudite, qui n'existera plus. Ils n'iront pas au Qatar, qui est dans le Grand Israël. Ces Égyptiens vont descendre vers le Soudan. Et lorsqu'ils activeront un autre projet qui consiste à reprendre l'Algérie, parce que pour l'Européen, le Maghreb doit être la frontière avancée de l'Europe. Dans 100 ans, dans 200 ans, si cela continue, ils repousseront les Maghrébins vers le Sahel et les Européens occuperont le Maghreb. C'est pour cela qu'ils ont signé les contrats avec tous les pays du Maghreb pour ne pas laisser passer les migrants, quitte à les esclavagiser, à les terroriser, afin de cesser de faire du Maghreb le passage vers l'Europe. Ils n'ont qu'à les noyer même dans l'eau, ils s'en foutent. Peu importe le temps, ils attaqueront l'Algérie, ils attaqueront le Maroc. Mais vous savez que le Maroc est déjà un agent de l'Europe. Ils avaient même demandé à une époque de faire partie de l'Union européenne. Cela leur a été refusé, mais en contrepartie, ils ont accepté de trahir l'Afrique en devenant le bélier de l'Europe. C'est pour cela que vous voyez que des sociétés françaises ou européennes qui n'arrivent pas à avoir des parts directement en Afrique noire passent par le Maroc. On l'a eu par exemple au Cameroun avec la Société des eaux. Où pensez-vous que ces Algériens iront? Pas en Europe, pas en Israël, dans le Grand Israël. Ils vont se replier vers la partie nord du Mali. Et vous comprenez pourquoi on voulait faire de Gao une autre capitale que Bamako, en divisant le Mali en deux. C'est ça la stratégie du blanchiment des pays africains. En conclusion, retenons que ce n'est pas un hasard si les Libanais sont en Afrique. Ils jouent le sale boulot pour la partie occidentale, qui aimerait laisser les sionistes israéliens réaliser le projet du Grand Israël. Et lorsque le projet du Grand Israël sera réalisé, le Liban n'existera plus, le Qatar, Oman, une partie de l'Irak, une partie de l'Égypte, et tout cela se reverseront vers le Sahel, le nord du Soudan, et peut-être même prendront tout le Soudan avec toutes ces guerres qui pourront faire 100 ans, ils prendront peut-être le Sahel. C'est maintenant qu'il faut arrêter cela. C'est maintenant qu'il faut stopper par des lois qui ne permettent pas aux étrangers de pouvoir figurer sans conditions draconiennes dans certains pans de souveraineté, mais surtout de lever déjà des armées pour la protection du territoire, de la souveraineté et des individus. Parce que sans une armée forte et puissante, on le voit aujourd'hui en Iran, aucun pays ne subsiste devant la prédation internationale. Nous n'avons plus le droit d'être faibles. Et j'ai toujours dit, il faut un plan de conquête à l'Africain. Nous devons maintenant réfléchir pour conquérir, pour faire subir, pour gagner le monde. Scientifiquement, technologiquement, numériquement, géographiquement, spatialement, économiquement, diplomatiquement, culturellement. Nous devons sortir de la léthargie, s'imposer, obliger les autres à nous traiter avec respect. Nous voici donc venus à la fin de cette réflexion pour aujourd'hui. Chers Africains, notre destin est entre nos mains. À nous de partager cette vidéo aux institutions, aux étudiants, aux scientifiques, aux sportifs, à tous les Africains, pour que chacun soit conscient de ce qui nous attend, des dangers qui nous guettent du plan de l'Occident contre les Africains.